Bonjour mes chers élèves. Dans cette série de vidéos, je vais essayer de traiter avec vous la troisième partie du programme de l'économie générale, des sciences économiques, à savoir les échanges internationaux. Chapitre 1, les fondements théoriques, mesures et analyses des échanges internationaux. Dans ce chapitre, donc, qui sera consacré aux fondements théoriques, mesures et analyses des échanges internationaux, nous allons traiter dans une séquence 1 des fondements théoriques du protectionnisme et du libre-échange. D'abord, le protectionnisme. Le protectionnisme peut être défini comme une doctrine économique, mais aussi une politique économique fondée sur l'application des mesures visant à favoriser les activités nationales et à pénaliser la concurrence étrangère. Les fondements théoriques du protectionnisme. Le mercantilisme est une doctrine qui prévalait entre le XVIe et le milieu du XVIIIe siècle. Parmi ses auteurs, on peut citer Jean Bodin, économiste français, Antoine de Montchrétien, français aussi, et Jean-Baptiste Colbert. Le mercantilisme. Dans ce courant, on peut distinguer deux doctrines. Le mercantilisme peut être défini comme étant une doctrine selon laquelle la puissance des États est mesurée par leur capacité d'accumuler les métaux précieux, à savoir l'or et l'argent. Il y a le mercantilisme billioniste. Selon ses instigateurs, l'État doit agir dans le but de maximiser les entrées d'or et d'argent et d'empêcher, voire interdire leur sortie. Le mercantilisme colbertiste ou industriel, quant à lui, représente les actions que les pouvoirs publics doivent mettre en place pour protéger les industries nationales. Le protectionnisme éducateur. Il a été défendu par l'économiste allemand Friedrich List. Ce dernier qui partait de l'idée que le libre-échange suppose l'égalité des forces. Or, une industrie naissante ne pouvant être compétitive du fait de l'insuffisance de son expérience et de la faiblesse de ses économies d'échelle. Elle nécessite un délai d'apprentissage pour lui permettre de résister à la concurrence. Il faut alors prévoir une protection provisoire et dégressive. Ce protectionnisme peut être abandonné dès lors que l'industrie soit en mesure d'affronter les exigences du marché mondial. Les formes du protectionnisme. On distingue le protectionnisme tarifaire et le protectionnisme non tarifaire. Le protectionnisme tarifaire, il consiste à mettre en place des barrières douanières. Les droits de douane peuvent être spécifiques, montant fixe ou ad valorem, qui représentent un pourcentage du bien importé. Le protectionnisme non tarifaire,
il peut prendre plusieurs formes. D'abord, le protectionnisme gris ou administratif. C'est une mesure administrative opaque, des normes techniques de qualité, d'hygiène, de présentation, d'emballage, etc. sont imposées à l'importation pour la décourager et pour protéger le consommateur national. Deuxième mesure, ou deuxième forme, le contingentement. C'est la méthode des quotas. Dans ce cas, une quantité maximale à ne pas dépasser est fixée à l'importation pour maîtriser la concurrence étrangère. Troisième instrument du protectionnisme non tarifaire, c'est la prohibition. La prohibition est l'interdiction d'importer certains produits. Ensuite, quatrième instrument, le subventionnement. C'est une aide accordée par l'État aux entreprises nationales afin d'améliorer et d'accompagner leur compétitivité sur le marché national. Et enfin, dernier instrument, c'est la dévaluation, qui consiste à renchérir les produits importés. Il stimule la compétitivité de la production nationale et la lutte contre la concurrence étrangère. On passe maintenant à l'appréciation du protectionnisme, à savoir ses avantages et ses inconvénients. Les avantages du protectionnisme. Le protectionnisme permet d'améliorer les soldes extérieurs, tels que le solde de la balance commerciale, de la balance des opérations courantes et en général la balance des paiements. Il permet aussi une économie des devises. Il permet de protéger les industries nationales, de lutter contre l'inflation importée, de limiter la dépendance vis-à-vis du marché mondial, d'augmenter les recettes fiscales par l'encaissement des droits de douane, et enfin de donner satisfaction à certaines catégories socio-professionnelles influentes. Si le protectionnisme a des avantages, il a aussi des inconvénients. Car le protectionnisme entraîne un renchérissement des importations inélastiques, c'est-à-dire incompressibles, qui peut se traduire par une inflation et donc une détérioration des pouvoirs d'achat. Le protectionnisme représente un frein, peut représenter ou constituer des freins à la concurrence, celle-ci qui stimule la compétitivité du système économique national. Le protectionnisme entraîne la sclérose de l'entreprise nationale souvent protégée qui entraîne son efficacité. Ensuite, il peut être un obstacle ou retarder l'introduction du progrès technique. Et enfin, le protectionnisme risque d'entraîner l'isolement du pays et donc aboutir à des mesures de représailles pratiquées contre le pays qui pratique le protectionnisme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur la notion de protectionnisme et son appréciation. La prochaine vidéo sera consacrée au libre-échange et à son appréciation. Je vous remercie et à la prochaine.